Salut la famille et bienvenue sur Recommande. Alors, débrief du match Liverpool-PSG qui s'est terminé par une qualification méritée du PSG. Alors, j'ai la rage, je dois vous avouer, j'ai mal. J'ai extrêmement mal, mais c'était largement mérité pour cette équipe. Déjà que le match allait, ce 1-0, il fallait pas qu'on l'ait. On ne méritait pas du tout de gagner, que ce soit une tactique ou pas. Et je regrette un peu beaucoup ce que cette équipe que je supporte en fait a fait parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant cette confrontation qui joue comme ça directement depuis le premier match. Et moi je suis triste, hein, j'imagine que beaucoup de gens en fait sont tristes en ce moment. Je suis supporter de Liverpool et je suis vraiment, en tout cas je suis fier aussi pour le match qu'ils ont fait aujourd'hui et je suis très content pour le PSG parce qu'ils méritent largement de gagner ce match largement pour l'état d'esprit, pour le jeu qui a été proposé au parc, pour ce qu'ils ont proposé en fait aujourd'hui. Anfield, c'est quand même pas facile en fait à jouer. C'est pas facile de venir à Anfield, mais voilà. Quand on regarde en fait la physionomie du match, moi plus le temps avançait, plus je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui va se passer. Tonton, la semaine dernière, oui, Donnarumma, il n'a pas été la main ferme et tout. Et quand tu vois, je me suis dit putain non, ça va être le destin de Donnarumma. Ça va être son destin aujourd'hui. Tellement critiqué, on attendait quelque chose de lui. Tu vas être décisif. Il a fait et c'est largement mérité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire simplement que le football a gagné et vraiment dommage pour Liverpool, mais ils n'ont pas du tout fait. À partir de la deuxième mi-temps, c'était vraiment une très mauvaise performance. Et surtout ces prolongations où tu sentais qu'il y avait qu'une seule équipe qui avait vraiment envie de gagner, qui avait vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, et c'était le PSG. Donc, très mal, très mal. Et c'est un peu difficile en fait de l'admettre, mais c'est ce qui devait arriver. Et j'espère que les joueurs, en fait, ils pourront se remettre, ils pourront se remettre. Il y a des échéances qui arrivent. Il y a la Ligue Cup à gagner, la FA Cup à gagner ce week-end. Il y a encore le championnat qui, pour moi, reste toujours, en fait, les principaux. Pas la FA Cup, mais le championnat, quand même, reste le principal. Et j'espère que ça va pas entacher, en fait, la performance de l'équipe. Bon, ouais, j'ai tellement pleuré pour ce club-là pendant tellement d'années. Je suis tellement maintenant habitué en fait à ce genre de rencontres où tu les vois en fait bachoter un peu alors qu'ils ont vraiment les armes en fait pour y arriver. Mais quand on perd face à une équipe qui est meilleure, on perd face à une équipe qui est meilleure. Quand tu regardes le match, en fait, c'est simple. Le PSG, en fait, en première mi-temps, même si tu avais cette domination en fait, de Liverpool, ils auraient pu marquer 2 buts. Ils ont été beaucoup plus tranchants plusieurs fois. Ils ont joué leur jeu, tu vois, sans complexe, en fait, hein, sans complexe. Alors que tu avais en face une équipe, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient en gestion. Comme j'ai toujours dit avec Liverpool, c'est toujours une affaire de, on veut vous donner une crise cardiaque. Une putain de crise cardiaque parce que franchement, tu regardes le match, tu te dis, attends, on a Anfield, ils ont fait 10 minutes bien, après le reste du temps, c'est n'importe quoi. Le but qui a été pris, mauvais entente, je parlais de communication ce week-end, ça s'est encore vu. Ce but-là, il fallait pas le prendre. Et ils prennent vraiment des buts stupides ces derniers temps. Mais vraiment, ce but-là, il fallait pas le prendre. C'est indigne pour moi d'une équipe professionnelle et de joueurs qui ont l'habitude en fait de communiquer. Surtout Konaté et Van Dijk, Konaté et Alisson. Mais là, c'est beaucoup plus les émotions qui parlent. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Je sais pas comment je vais faire pour bosser demain, comment je vais avoir l'énergie. Je vais sûrement être complètement déprimé parce que ça va faire mal. Ça là, il faut vraiment qu'il se remette à flot. Il a fait un match, il était inexistant. Mais inexistant, ça là, il a fait vraiment une mauvaise performance. Début du match, il a essayé, mais vraiment nul. Darwin Nunez, tocard. Tocard. Mais vraiment tocard. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup l'engagement. J'aime beaucoup ça. Mais Darwin, quand il s'agit de prendre des décisions, c'est toujours problématique. Problématique peut pas garder le ballon dans les jambes, peut pas donner bien transmettre, peut pas réfléchir avant de faire une passe. Darwin, t'as l'impression que il joue mais comme un bourrin. Et c'est un problème de cette équipe. T'es pas numéro 9. Entre un Jota qui est extrêmement perso, qui n'a vraiment servi à rien pour moi, et ce Darwin Nunez, et je l'ai vu, hein, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va le rater. Je été sûr qu'il va rater ce penalty. Le gars, il est pas en confiance. C'est sûr qu'il est en train de chercher, en fait, à quitter le club. Et quand tu vois ça rentrer, tu te dis qu'il y a vraiment rien. Mais en plus, en fait, on va tout mettre sur Darwin. L'état d'esprit des joueurs n'était vraiment pas bien, surtout en fait au milieu de terrain. Vraiment au milieu de terrain où tu voyais des choses. Tu vois que le PSG est en train d'essayer quand même de mettre ce pressing malgré la pression de Liverpool. Ils essaient quand même de récupérer les ballons. Mais dans des joueurs au milieu de terrain qui ne veulent pas libérer assez vite pour créer des espaces. Il y avait là largement la place de mettre ce but, qui aurait pu les qualifier. Largement la place.
Mais c'est quoi? Exploit individuel, excès d'arrogance, McAllister surtout, Gravenberch, qui ont porté parfois le ballon un peu trop face à ce milieu de terrain qui voulait systématiquement reporter le ballon. On avait cette demi-heure, non, c'était 10-15 minutes où le PSG était vraiment sous l'eau en deuxième mi-temps. Mais sous l'eau. Pendant cette période-là, il fallait faire des choix beaucoup plus tranchants. Mais l'équipe est en bout. L'équipe est en bout et ça sent. Ça fait plusieurs matchs que l'équipe, ça va pas. Ça fait plusieurs matchs, et on le dit, ça fait plusieurs matchs que ça va pas. Ce match face à Southampton, j'étais déprimé au début du débrief. J'étais déprimé parce que je voyais que ça n'allait pas. Je voyais vraiment, ça ne va pas. Mentalement, ça va pas dans cette équipe. Aujourd'hui, des combinaisons, des trucs simples, ils n'arrivent pas à les faire. Tu as l'impression ils ont des problèmes entre eux. Et on a perdu Trent. Ça, c'est qu'un truc qui fait vraiment mal. Trent, je n'aime pas forcément son travail défensivement. Là, il a fait vraiment de gros matchs là, défensivement. Il a fait de très bons matchs. Et on perd une qualité technique offensive. On joue la finale là dimanche face à Newcastle. J'imagine pas ce que ça va faire d'avoir une deuxième déception de suite. Newcastle, en plus, ça va jouer dur. Ça va jouer vraiment dur. Et ils peuvent pas se permettre de venir avec un état d'esprit, en fait. Voilà, quoi, piétiner. Mais après, moi, j'ai envie de leur dire, je sais pas s'ils vont tomber sur cette vidéo, mais s'ils doivent vraiment tomber sur la vidéo, ils n'ont pas à rougir du match à la fin. Ils ont fait ce qu'il fallait, les buts sont pas rentrés, il y a eu des poteaux, il y a eu des situations. Moi, je pense que, bon, après, il y a eu une situation un peu trop légère, j'ai crié penalty, mais à la fin, écoute, mec, c'est avec des champions. Il faut maximiser dans les deux surfaces et tu n'as pas été. Tu as fait une bêtise derrière et t'as pas mis tes occasions là que tu devais le mettre. Ça là, ça va pas, hein, ce dernier match. Ça fait plusieurs matchs que ça va pas. Ça fait plusieurs matchs pas tranchants. Il n'y a pas l'envie de jouer, il n'y a pas l'envie de combiner. Aujourd'hui, ton match, il est pourri. Il est pourri. Et tu nous as pas habitué à des performances comme ça. Mais aujourd'hui, on t'attendait. C'est vrai, il faut remettre le contexte. C'est toi qu'on attendait ce soir. Je sais pas quelle discussion tu as avec le board que tu veux plus d'argent, mais ce match-là, tu devais jouer difficile, tu veux le jouer d'une autre façon. Si tu veux une augmentation, putain, il faut maintenant montrer que tu mérites. Et c'est là qu'il fallait le faire. Mais tu ne l'as pas fait. Après, on te tombe dessus, mais tu fais quand même, c'est les émotions. Tu fais une saison incroyable. Sans toi, c'est sûr qu'on n'allait pas aller loin. Parce que les victoires qu'on a eues avec tes buts n'étaient pas décisives. Ça cache, en fait, ça cache les problèmes qu'ont cette équipe. Ça cache. Ça cache un manque. Il y a une profondeur de banc qu'on n'a pas. Que les grosses équipes ont. Quand tu sors un Jota pour mettre un Darwin Nunez, c'est que tu n'as pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. C'est sûr. Il y a des mecs, plus tard, même si tu passes, qui vont venir te ralasse. Tiens, des Real Madrid et tout. T'as vu, regardez les matchs du Barça avec des Rafinha, mais ils sont tranchants. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu pourras pas maximiser. Donc, il n'y a pas à rougir. Et voilà, défaite aujourd'hui. On a perdu notre deuxième match à Anfield. 1-0 encore. Et ça fait mal. Ça fait mal. J'aime trop cette équipe et je suis passé par plein d'émotions aujourd'hui. Mais il faut le reconnaître en fait à la fin du résumé du débrief. Aujourd'hui à chaud, c'est tout simplement que voilà, le PSG méritait cette victoire. Il le méritait tellement, mais vraiment tellement, dans l'attitude, dans ce qui était proposé dans le jeu, ces permutations qui ont fait mal. Même si Dembélé en le mettant en pointe, on a un peu arrêté de le voir, mais tout le reste, ceux qui sont rentrés, Désiré Doué, et c'est accueilli Kangin qui a fait une mauvaise rentrée du type qu'a fait Gakpo là, quand il est rentré. C'était pas à 100%, il était pas à 100%, il fallait pas faire jouer. Il n'avait pas envie de jouer Gakpo. Les joueurs qui sont rentrés dans les 15 minutes, ils sont rentrés en prolongation. Dans un marasme. Il n'avait pas l'envie de jouer. Il balançait les ballons. Quand tu vois que tu as un Alisson qui récupère une balle, je sais pas, je pense que c'était à quoi, la 115e, et que tu es censé avoir un ailier qui est frais, qui doit être devant et qui ne peut pas la balancer, ben, c'est que l'équipe a déclaré forfait. C'est que l'équipe, elle a déclaré forfait. Elle avait plus envie de jouer. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était fini. Et qu'on allait avoir le destin du PSG à la fin avec Donnarumma qui nous sauve. Et ça arrivait, ça se voyait. Ça se voyait, et le doute se confirme. Moi, ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est la suite. Parce que Ligue des Champions, moi, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, c'est pas le top de ce qu'on voulait cette année. Là, il y a le championnat et tu peux pas vendanger ça.
avec 15 points d'avance sur Arsenal. Ce serait véritablement une honte, une faute professionnelle de ne pas gagner le championnat. Il y a largement la place pour le faire. Donc, ils ne peuvent pas nous sortir des performances tout crasses comme ce qu'ils ont fait cette année, comme ils l'ont fait. Il y a de gros matchs qui arrivent. Fulham, c'est chiant à jouer. La finale, il faut arriver, il faut être fort, il faut trop lancer. J'espère que c'est ce genre de discours qu'il va leur donner. Ils viennent d'arriver, il y a une transition, c'est normal. Maintenant, il faut recruter là, pendant le mercato. Là. Il faut recruter. On ne peut pas continuer à jouer avec des joueurs qui sont en fin de cycle. Tu l'as vu avec Robertson. Tu l'as vu, c'est fini. C'est fini. Robertson, c'est fini. Ça va être normalement sa dernière saison. Je ne sais pas, il n'a plus de jambes, Robertson. Le milieu de terrain, il faut de la rotation. Ton truc de je sors de ma boîte magique Endo là, ça fonctionne que si tu mets des buts. Mais t'as pas un attaquant capable d'en mettre beaucoup. T'as Salah, mais quand Salah il joue pas bien, c'est fini. Hein. Faut aller me compter les buteurs là, t'en as pas. T'en as pas. Darwin il tourne à quoi? À rien. Et Diaz il tourne à quoi? Presque rien. Ça marque pas depuis des matchs là, pour Diaz. Encore au début, il a fait des mauvais choix. Il s'est un peu raté pour la suite. Faut pas, je ne vais pas cracher sur l'équipe parce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été donné. Mais quand tu prends la généralité du match, l'équipe qui a vraiment montré qu'elle voulait passer et qui avait les armes pour passer et pour affronter ce qui va arriver par la suite, parce que la suite, c'est des ordres. Hein. Ben, c'est PSG. C'est PSG. Et ce débrief, il va s'arrêter sur ça. Il va rester sur cette déception. Il n'y aura pas de cris, il n'y aura rien du tout. Et il y a juste un supporter malade. On se retrouve après le match, cette finale après la face à Newcastle. J'espère qu'il y aura une victoire. Ça va faire tellement du bien en fait de gagner ce match-là, même si aujourd'hui ça fait un peu mal de se faire taper comme ça, de se faire humilier comme ça, parce que moi je suis en train de vivre comme une humiliation malgré la performance. Mais je sais qu'ils vont se relever. Voilà. Moi, j'ai vu cette équipe passer par des cycles plus difficiles que ça. J'ai vu des Voroïnes jouer numéro 10. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des attaquants, des Andy Carroll, là. Moi, j'ai vu ça. Des Bourigny, tout ça. Je suis passé par là. On a vu tous ces matchs-là. Et ils vont se relever de ça. Et la qualité technique, championnat à la fin, ça fait du bien. Mercato, on se relance. Voilà, c'est la fin pour ce débrief à chaud. Et félicitations aux fans du PSG, franchement cool. J'espère que vous allez aller loin, vous le méritez. Comme je dis, vous le méritez vraiment. Vous avez vraiment les armes pour aller vraiment très loin. Et j'espère vraiment que ça va votre année. C'est dur devant, mais j'espère vraiment que ça va votre année. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager à d'autres fans de Liverpool qui auront besoin sûrement, je dirais, de soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Comment.